Messieurs, dames, voilà, je reviens vers vous avec cette vidéo que j'ai faite là récemment, qui fait office bien sûr de suite, de continuité des vidéos précédentes que je vous ai laissées sur ma page dernièrement. Voilà, je voulais revenir en fait sur un sujet très important. Je l'avais déjà traité sur une vidéo que je tentais bien sûr de retravailler, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois plus chirurgical dans mes explications, afin de vous alerter et surtout afin d'alerter nos parlementaires, nos élus, pour qu'ils puissent réfléchir, travailler sur de nouvelles lois qu'ils pourraient mettre en place afin de nous protéger, afin de protéger bien évidemment nos institutions, mais surtout de nous protéger nous en qualité de plaignants-plaignantes, en qualité de victimes. Voilà, donc je vous avais parlé bien sûr de tout le rouage, de tout le système officieux que ces corrupteurs qui gangrènent nos institutions les plus vitales, à savoir le système policier et judiciaire, tout le système officieux qu'ils pouvaient mettre en place afin de vous faire croire, de vous laisser croire que votre plainte a bien été prise en charge, en compte, que celle-ci a été traitée, que sur papier bien sûr, et que finalement ils ne peuvent donner suite à votre requête, à votre plainte. Car souvent vous êtes victime d'une injustice, et à ce moment-là, vous vous en référez bien sûr à nos institutions, donc à savoir l'institution judiciaire, afin de vous représenter, afin de vous défendre, de vous protéger, et afin de réprimer bien sûr le ou les auteurs des infractions que vous avez subies, ou des crimes, ou de quelconque délit que vous avez pu subir. Donc, je vous avais expliqué un petit peu le système. Donc, si à ce moment-là, vous êtes bien sûr victime d'une injustice, que vous vous en référez à la justice par le biais du procureur de la République pour déposer plainte, ou bien aller directement au commissariat central pour déposer plainte auprès d'un officier de police judiciaire, il y a deux parcours, deux chemins. Il y a le chemin officiel, où c'est que votre plainte va être prise en charge légalement, où c'est que celle-ci va être traitée légalement par des officiers, par des magistrats intègres, et à laquelle soit vous serez reconnu en l'occurrence en tant que victime, ou soit débouté car il n'y aura pas soit assez de preuves, ou soit assez de faits qui puissent justifier que vous avez réellement été victime de quelconque méfait. Mais tout cela, bien sûr, dans le circuit officiel. Donc votre plainte sera réellement traitée. Celle-ci sera également enregistrée officiellement au sein du fichier national des dépôts de plainte. Et il y a la deuxième méthode, le deuxième circuit, dans lequel vous savez qu'on vous fera croire que votre plainte a été enregistrée, donc vous irez vous rendre soit au commissariat, bien sûr, pour déposer plainte, soit auprès du bureau du procureur de la République, et à partir de là, on mettra en place le système officieux. On vous fera croire que votre plainte a réellement été enregistrée, celle-ci le sera uniquement sur papier. Donc, à partir de là, vous verrez que tout est noir sur blanc sur papier, donc vous penserez, vous considérerez que celle-ci a été traitée ou est en train d'être traitée, et ensuite, vous serez débouté. On vous dira qu'en l'occurrence, on ne peut donner suite à votre plainte car le ou les auteurs de l'infraction n'ont pu être identifiés par manque de preuves, ou bien dans un autre cas, parce que j'ai eu un exemple comme ça assez récemment d'une personne qui est devenue mon amie aujourd'hui, qui était victime elle aussi d'une injustice, et où c'est qu'elle a déposé, en l'occurrence, les éléments de preuve sur clé USB, sur carte mémoire, qu'elle a déposé ça le jour où elle a déposé plainte auprès du procureur de la République, et que celle-ci, au final, a été perdue. Elle a été perdue, mais pour ma part, je sais aujourd'hui que cette clé USB, ces éléments ne sont pas perdus, messieurs, dames. C'est ce dont j'ai pu prendre conscience aujourd'hui. C'est qu'elle a été volontairement perdue, c'est différent. Donc à partir de là, elle est volontairement perdue, et là, on vous déboute en vous disant qu'on ne peut pas donner suite parce qu'il n'y a pas d'éléments qui puissent nous permettre d'identifier ou de retracer le ou les auteurs de l'infraction, etc., etc. Donc vous recevez tout ça sur document, soit par courrier simple directement au sein de votre boîte aux lettres, comme ça a été le cas pour moi, soit par le biais de votre avocat, mais au final, tout ça c'est faux, c'est que du torchon, c'est que de la paperasse. Donc à partir de là,
vous, désespéré, vous pensiez que la justice allait vous reconnaître en qualité de victime, qu'elle allait vous défendre, tout simplement, parce que c'est ce à quoi vous aspirez réellement, c'est d'être représenté, c'est d'être défendu. Face à ces malfrats, face à ces injustices, ou à cette injustice. Mais malheureusement, le système officieux a été mis en place, a été enclenché pour vous débouter volontairement de votre requête, de votre quête de justice, et ce, pour protéger les leurs. Voilà la réalité, tout simplement. Il crée donc ces corrupteurs de graves dysfonctionnements judiciaires volontaires, afin, bien sûr, de couvrir les leurs, messieurs, dames. Et ça, c'est une réalité. Donc, pour protéger les leurs, donc, que ce soit des informateurs, des délateurs, des membres de leur famille, des gens qui exercent euh, la même profession que ces gens-là, donc des collègues de travail, euh, etc., etc. Peu importe la manière, ils protègent les leurs, leur cercle, on va dire, voilà, leur cercle de proches, d'amis, leur réseau, voilà, leur réseau de corruption. Dans tous les cas, c'est leur réseau de corruption. Des gens qui ils se servent mutuellement les uns des autres et ils s'arrangent également les uns les autres. Donc voilà, cela c'est le deuxième cas, c'est le système officieux, c'est-à-dire vous avez tout noir sur blanc sur papier, mais au final, zéro, il n'y a rien. Votre plainte n'a jamais existé, n'a jamais été enregistrée, n'a jamais été traitée, il n'y a jamais eu d'enquête préliminaire diligentée. On vous a fait croire que oui, mais tout ça c'est faux. Voilà. Aujourd'hui, voilà ce qu'ils font, messieurs, dames. Deux possibilités. Soit vous êtes, et vous avez de la chance parce qu'en face de vous, vous avez une personne qui ne sert pas les intérêts de ces corrupteurs, et donc là, votre plainte va être prise en considération, on va pousser les investigations, et on va retracer le ou les auteurs de l'infraction, et ainsi de suite. Et on va traiter cette affaire jusqu'à qu'il y ait une comparution face à un juge d'instruction qui sera mis, bien sûr, qui sera en charge de cette affaire-là, qui sera choisi pour être en charge de cette affaire. Ou en l'occurrence, comme pour moi, messieurs, dames, parce que j'ai démantelé une corruption de grande ampleur, parce que j'ai été victime de ces méfaits, de cette injustice, de ces corrupteurs qui ont mis en place un réseau informel, ici même au sein de notre ville, un réseau informel lié pour ma part dans notre quartier Saint-Jacques à Perpignan, à un réseau de trafic de drogue de grande ampleur pour servir leurs intérêts pécuniaires, financiers. Vous comprenez? Ils ont mis en place des trafiquants, des pseudo-trafiquants qu'ils protègent, à qui ils donnent carte blanche pour exercer bien sûr toutes sortes de méfaits sans même être inquiétés. Mais en même temps, messieurs, dames, voilà, ils servent leurs intérêts financiers, pécuniaires. Voilà, grâce à ça, ils s'enrichissent sur le dos de pauvres personnes vulnérables, de pauvres victimes, de pauvres habitants qui n'ont rien demandé, qui aspirent à vivre en paix, en toute sérénité. Voilà la réalité, messieurs, dames. La réalité de ce fléau, c'est qu'en fait tout ça c'est magouillé, c'est un réseau, ils sont là, ils s'entraident, ils se protègent, et donc dès que vous attaquez à eux, parce que pour ma part je les ai retracés, j'ai travaillé durement bien sûr pour en arriver à ça, j'en ai souffert, j'en ai des séquelles aujourd'hui, mentales, psychologiques et à la fois physiques, parce que ça a été éprouvant pour moi de subir cet harcèlement, cette persécution, tentative d'intimidation, ces menaces, etc., etc. Mais je suis resté debout, je me suis battu contre ça. Et le fait de m'être battu contre ça, messieurs, dames, eh bien, j'ai démantelé le réseau de grande ampleur de corruption. C'est-à-dire, au début, c'était des pseudo-trafiquants qui étaient là sur place et qui causaient du tort et des nuisances au sein de notre quartier, qui causaient des violences physiques ou psychologiques aux habitants de notre quartier, aux avoisinants bien sûr de ces lieux de trafic, de ces lieux de deal, qu'ils menaçaient, pour certains même qu'ils faisaient travailler sous la contrainte. Donc pour ma part, j'ai aidé des pauvres mères célibataires divorcées à récupérer leurs enfants mineurs à cette époque-là, pour les sortir de ces réseaux-là, où ils étaient contraints par la force, où les mères, les pauvres mères étaient menacées par ces pseudo-trafiquants bien sûr, afin de les mettre sur ces réseaux-là, afin de faire travailler, d'exploiter cette pauvre jeunesse, afin de la détruire.
Et ils ont causé également du tort aux habitants avoisinants, c'est-à-dire en les menaçant, pour certains d'entre eux également en les forçant à leur cacher leurs marchandises. Enfin, vous imaginez, ça allait très très loin. Donc, pour ma part, au nom de notre collectif, avec certains de mes membres, nous avons réagi, car nous sommes du quartier Saint-Jacques, car j'en avais la possibilité, car je le pouvais. Nous avons réagi afin que je puisse récupérer ces pauvres gamins et les rendre à leur foyer, à leur mère, à leur maman. Et en même temps, on a pu balayer, dégager ces pseudo-trafiquants dans notre quartier. Parce qu'on le pouvait, tout simplement. Donc voilà. Et là, vous tapez dans la fourmilière. Dès que vous tapez dans la fourmilière, vous, au-delà de tout ça, vous vous rendez compte que finalement, ces pseudo-trafiquants ont été mis en place volontairement par des ripoux. Donc ces ripoux sont envoyés par ces pseudo-trafiquants, car ils se sentent lésés, menacés par nos personnes, car ils ne peuvent plus exercer leurs méfaits en toute sérénité. Donc ils se retrouvent coincés, donc ils envoient ces corrupteurs, donc ces ripoux, ces fonctionnaires corrompus de la police et du renseignement, en l'occurrence pour ma part, afin de nous harceler, afin de tenter de nous intimider, de nous forcer, comme j'ai pu dire dans la plainte qui était adressée au bureau du procureur de la République, jusqu'à même me demander de quitter le département, de quitter la ville, de me forcer à quitter ma ville, pour ne plus déranger leurs méfaits. Voilà la réalité, messieurs, dames. Donc à partir de là, je me suis battu, j'ai pris sur moi. Les premières années, je ne faisais pas cas. Et après, ben, il fallait me battre pour prouver mes dires. À un moment donné où c'est que tout le monde vous traite de fou, de folle, ne croit pas en votre histoire, ben alors vous êtes obligé de vous battre, messieurs, dames. Donc vous allez vous battre. C'est comme ça. Vous allez vous battre pour prouver vos dires, pour prouver la véracité de ce que vous êtes en train de dire, la véracité de vos propos. Donc je me suis battu, messieurs, dames. Voilà, je me suis battu. Et j'ai retracé, au fur et à mesure du temps, dans la douleur, à travers cette épreuve difficile, j'ai retracé la corruption policière et judiciaire, dernièrement. Donc voilà. Donc j'ai retracé tout ça, et au final, je me suis rendu compte que c'était un réseau gangréné, emmêlé, entrelacé les uns avec les autres. Donc c'était des pseudo-trafiquants avec des ripoux, avec des gens même qui sont au sein de la justice, etc., qui couvrent les ripoux, et etc., etc. Et donc j'ai déposé plainte, et ma plainte n'a pas abouti. Ma plainte n'a jamais été enregistrée. C'est très très grave, hein, messieurs, dames. Elle a été enregistrée qu'à la fin. Et a été classée sans suite pour des motifs totalement contraires, étrangers à ce que je dénonce. Vous comprenez un petit peu tout ça pour m'éviter que d'accéder à la justice, tout simplement, pour me mettre des bâtons dans les roues, pour m'empêcher que d'atteindre la justice. Voilà, pour me faire baisser les bras, pour me forcer à abandonner. Donc vous imaginez un petit peu, monsieur, dame. Donc j'ai aidé des pauvres personnes de notre quartier, Saint-Jacques à Perpignan, face à ces pseudo-trafiquants qui avaient été mis en place volontairement par ces ripoux, dont j'ai découvert l'existence en menant mes propres investigations parce que je subissais, suite à ça, suite à ces interventions, j'ai subi un harcèlement de ces ripoux, qui a commencé petit à petit, progressivement bien sûr. Et au fur et à mesure que j'ai voulu comprendre par qui et par quoi, pourquoi, tout ça, ben voilà, j'ai découvert l'envergure en fait de cette corruption, perpétrée par ces corrupteurs, ces ripoux. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que même la justice était gangrénée, vous imaginez, parce que c'est un réseau informel, voilà, où c'est qu'ils se rendent service mutuellement. Et où c'est qu'ils sont réglés sur, comme j'ai dit dans la vidéo passée, ils sont réglés sur la même longueur d'onde. Voilà, ils sont sur les mêmes ondes, messieurs, dames. Alors ils peuvent être de la justice, de la police, etc., etc. Mais en fait, ils se retrouvent tous dans un seul et unique réseau. Ils appartiennent à un seul et unique réseau de corruption. Et c'est pour cela qu'ils se rendent service mutuellement. Parce qu'ils appartiennent à un même clan, à un même groupe. Vous comprenez? En fait, ils sont là et ils sont là pour faire le mal, messieurs, dames. Voilà, c'est très important que vous le sachiez. Ils sont là pour faire le mal, pour détruire nos institutions, détruire notre ville, s'enrichir sur le dos de personnes vulnérables, sur le dos de toutes ces victimes,
sur le dos de nos institutions qu'ils bafouent par la corruption, bien sûr. Voilà, ils détruisent tout sur leur passage. C'est ça la réalité. C'est ce que j'ai découvert avec le temps, messieurs, dames. Et voilà, donc j'ai atteint, bien sûr, la corruption au sein même du tribunal judiciaire, messieurs, dames. Donc vous imaginez, au début, ça a été les pseudo-trafiquants, ensuite ça a été les ripoux, hein, les polices et renseignements, donc des deux services, police judiciaire, commissariat ou sûreté départementale, mais renseignements également. Voilà. Et j'ai subi, messieurs, dames, donc cette persécution, hein, cet harcèlement qui me demandait de quitter le département, parce que si je serais parti d'ici, j'aurais pu reprendre ma vie, messieurs, dames, tout à fait normalement, mais j'ai pas voulu. Hors de question que j'abandonne notre ville, hors de question que j'abandonne mon quartier, enfin, les gens, les victimes, toutes ces victimes qui n'auront pas eu la force et le courage, qui n'ont pas eu, pardon, la force et le courage de faire ce que j'ai fait, et c'est au nom de toutes ces victimes également, afin de leur donner une voix, afin de rendre palpable, comme j'ai pu dire également, sur image, tout ce que j'ai pu subir, pour qu'elles puissent être crues à leur tour, par leur entourage également. Et c'est surtout pour, comme j'ai pu dire dans la vidéo adressée au procureur de la République, c'est pour honorer ce pays qui m'est cher, pour l'honorer de ce qu'il a fait de moi. Et ça, c'est très important. Ce pays m'a tout donné, messieurs, dames, et ça, je ne peux pas le nier, l'oublier, faire comme si de rien n'était, me dire « Ah non, ce pays est foutu, je m'en fous, je me barre ». Non, hors de question, messieurs, dames. Et pour l'honorer, et c'est très important, on se doit d'honorer le pays qui nous a tout donné, qui nous a tout enseigné, qui nous a tout appris, et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est quelqu'un qui a des valeurs et des principes moraux, ne serait-ce qu'un minimum de valeurs et de principes. Il ne peut pas passer outre ces choses-là. Il ne peut pas se dire non, je m'en fous. C'est pas possible. Il ne peut pas s'en foutre. C'est impossible. Alors ça a été le cas pour moi. Donc j'ai retracé la corruption jusqu'au tribunal judiciaire. Le procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé, le procureur principal, dont j'ai appris dernièrement qu'il quittait le département. J'ai appris par quelqu'un qui travaille au tribunal judiciaire, mais ça je le savais, j'avais déjà entendu les bruits, messieurs, dames, ça courait déjà. Depuis la dernière vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une vidéo où c'est que je m'adressais au procureur, c'était en septembre ou octobre que je l'avais publié, et je disais dans cette vidéo, je ne vous pardonnerai pas, monsieur le procureur de la République, pour m'avoir délaissé, abandonné, etc. C'était ça le titre à peu près. En décembre dernier, déjà quelqu'un qui travaille au tribunal judiciaire et avec qui je suis ami, par le biais d'intermédiaires, bien sûr, il m'avait dit, Jelloul, il y a des bruits qui courent, le procureur s'en va, il se barre d'ici. Ok. Ah ouais, d'accord, bon, ben, voilà, je comptais sur lui pour qu'il puisse faire éclater la vérité qui m'entoure, hein, face à tous ces dysfonctionnements, cette corruption, cet harcèlement que j'ai subi. Je le pensais intègre, je me suis rendu compte que non, par rapport à tout ce qu'il a commis, hein, comme grave dysfonctionnement, tout ce qu'il a couvert, également, la corruption, tous ces fonds, l'écriture qu'il a couvert, c'est voilà, c'est incroyable. Et alors qu'il avait en charge toute ma procédure, hein, donc il est responsabilisé sur cette situation-là, il est coupable de cette corruption. Et donc de là, je vous fais cette vidéo-là récemment, et là j'apprends par une journaliste intègre, qui est l'amie d'un proche, qu'il sait bon. C'est acté, il s'en va pour le parquet de Versailles, à Paris. Voilà, donc il s'en va. Voilà, donc il s'en va, donc ça a été acté dernièrement. À la fin avril, ça a été acté. Donc il a reçu sa mutation pour partir au parquet de Versailles. Et moi, je suis encore là à vous faire des vidéos. Parce que vous avez été beaucoup à me dire, c'est incroyable, Jelloul, c'est pas possible. C'est vrai ce que tu nous racontes, parce que normalement, si vraiment tu faisais de la diffamation, tu aurais été convoqué. Tu aurais été, c'est pas possible, tu t'attaques entre guillemets, bien sûr, tu t'adresses à un haut magistrat, tu pointes du doigt un haut magistrat.
représentant de notre institution judiciaire. Tu l'attaques pour acte de corruption, d'abus de pouvoir. Si c'était de la diffamation, aussitôt on t'aurait convoqué. Aussitôt on t'aurait interpellé. Car c'est passible, bien sûr, de poursuites pénales, de poursuites judiciaires. Ce n'est pas un jeu, messieurs, dames. Ce que je fais, ce n'est pas un jeu. Mais pourquoi je suis toujours là à vous laisser ces vidéos, messieurs, dames? Tout simplement parce que je suis sur le chemin de la vérité. Je vous l'ai toujours dit dans les vidéos d'avant. Je suis et je continuerai à avancer sur le chemin de la vérité. Jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Et qu'elle dévoile, qu'elle divulgue tout ce que l'on m'a fait subir depuis toutes ces années. Qu'elle rende public officiellement tout ça. Et je continuerai ce combat, à marcher sur ce chemin droit, sur ce chemin-là, messieurs, dames. Donc voilà, je suis toujours là, messieurs, dames. Je suis toujours là et je continuerai à faire des vidéos parce que je suis sur le chemin de la vérité, parce que tout ce que je vous raconte, c'est la stricte et sincère vérité. Mais tout ça, messieurs, dames, je l'ai noir sur blanc sur papier. Je l'ai noir sur blanc sur papier. C'est pas quelque chose que je sors de ma tête et que je l'ai vécu, messieurs, dames. Je l'ai noir sur blanc sur papier. Je l'ai vérifié au sein du tribunal judiciaire. J'ai des tas d'enregistrements audio qui prouveront tous mes dires également. Que ce soit concernant le commandant Roger Mas, corrompu de la ville de Perpignan, affecté au groupe de soutien judiciaire, qui m'a trahi, qui m'a harcelé, qui a bafoué mes droits, qui a fait faux en écriture. Bon, je vous ai raconté toute la corruption dont il a fait part vis-à-vis de ma personne. Et également celle du procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé, Maître Nassier Nicolas également, vous vous souvenez de ce que je vous avais dit dans une des vidéos, alors qu'il me contactait pour me dire, oui, il faut que je lui signe un document pour qu'il atteste qu'il n'y a que lui qui me défend et personne d'autre, parce que à ce moment-là, j'avais 2 avocats, Maître Yassine Malawi qui était encore à mes côtés avant de me délaisser par crainte, par peur, et lui, Maître Nassier Nicolas qui était à mes côtés, et qui au final a voulu tenter de me piéger, chose à laquelle j'ai refusé. Enfin, je veux dire, voilà, donc je lui ai dit, j'ai le droit d'avoir autant d'avocats que je le désire. Je veux dire, vous êtes ici à Perpignan et mon avocat de Paris, ben, il collabore avec vous, c'est tout. Voilà, j'ai le droit d'avoir un avocat sur place qui soit sur le terrain, un avocat à Paris qui puisse superviser, voir ce qui se passe également. Et surtout pour vous permettre à vous de vous entraider. C'était ça que je disais à Maître Nassier, c'est pour que vous puissiez vous entraider, vous donner des conseils, trouver des astuces, trouver des choses pour pouvoir attaquer, pour pouvoir... voilà, l'union fait la force, messieurs, dames. C'est à plusieurs qu'on peut réaliser des choses, c'est pas seul dans son coin. Donc il n'y avait rien de mal à ça. Mais voilà, vous comprenez, en fait tout ça, j'ai des tas d'enregistrements audio, même Françoise Atiba, même, je vous l'ai raconté dernièrement, avec la Ligue des droits de l'homme, elle m'a dupé, trahi. Un an, elle me gardait mon dossier en otage, en croyant que j'avais qu'un dossier que je lui ai remis. Et mais loin de mais non, elle a tenté elle aussi. Mais j'ai tout en enregistrement audio, et tout est sécurisé, messieurs, dames. Et c'est pour cela que je suis prêt à être convoqué, je suis prêt à venir témoigner, parce que moi j'ai tout preuve à l'appui. Noir sur blanc sur papier, en enregistrement audio, j'ai tout, messieurs, dames. Et je suis prêt à venir. Il n'y a aucun problème, je suis disponible. Donc voilà, c'est très important que vous sachiez tout ça, messieurs, dames, l'envers du décor. En fait, c'est très très grave, messieurs, dames. Je suis une victime qui tend bien sûr à vouloir être reconnue comme victime et qui a agi en qualité de plaignant afin que ma plainte soit considérée, traitée. On m'a empêché, messieurs, dames, on m'a bloqué. 20 mois de procédure fallacieuse et fausse. Vous imaginez ma plainte qui n'a jamais été enregistrée. Tout ça, c'était que de la mascarade pour me faire perdre du temps, pour permettre ce qu'on appelle la prescription des faits, gagner du temps sur la prescription des faits. Et voilà, et me bafouer de mes droits les plus fondamentaux, c'est-à-dire je demande de l'aide à la justice et la justice se rend complice de ces corrupteurs et m'écrase, me broie et en a que faire de moi. Comme j'avais dit à M. Jean-David Cavaillé, d'ailleurs je lui souhaite bon voyage et j'espère qu'à Versailles, il saura faire part d'intégrité. C'est ce que je lui souhaite en l'occurrence en tout cas. J'espère que là-haut il sera intègre et qu'il cessera de commettre des méfaits, qu'il cessera de se rendre complice de toute forme de corruption. Voilà, j'espère en tout cas. Pour ma part, je ne lui pardonnerai jamais. Ça, c'est un fait. Je ne pardonnerai jamais. Mais ce n'est pas lui mon problème. Mon problème, ce n'est pas le procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé, parce qu'il ne m'a pas harcelé, il ne m'a pas fait de mal. Enfin, je veux dire,
Moi, c'est ces corrupteurs. Ma cible, comme je suis la cible pour eux également, hein, la cible de ce fléau, de cette injustice, de cet harcèlement, comme je suis un individu ciblé par ces corrupteurs, alors moi aussi, pour eux, c'est ma cible. Ils sont ma cible. Moi, je dois les retracer également, messieurs, dames. Je dois les retracer, les démanteler au fur et à mesure du temps, pour les mettre en lumière, pour les mettre sur les réseaux, pour les afficher. Donc c'est eux, mon objectif. Jean-David Cavaillé, il s'est corrompu. Je peux l'affirmer aujourd'hui, c'est un magistrat, un haut magistrat, donc un procureur de la République corrompu. Monsieur Jean-David Cavaillé est un fonctionnaire de notre institution la plus vitale, à savoir l'institution judiciaire. C'est un magistrat corrompu. J'en ai les preuves aujourd'hui. Mais ici à Perpignan, malheureusement, que ce soit les médias locaux, que ce soit... Tout le monde a peur et tout le monde ne veut pas également. Parce qu'ils sont tous liés les uns avec les autres. Les médias locaux ont des relations avec ces corrupteurs, donc ils préfèrent bafouer la vérité, alors que c'est leur serment hein, de faire valoir la vérité à travers l'information, de toujours mettre en avant toute forme de vérité concernant l'information, d'être impartial, d'être juste, d'être intègre. Mais ils bafouent tout ça parce qu'ils se rendent service également. On les a contactés par le biais d'un réseau, d'un canal, d'une onde dans laquelle ils sont tous connectés. Hop. Alors, s'il te plaît, rends-moi service. Là, on est dans le baba, étouffant. Tu parles pas de son histoire, tu te renseignes pas. Tu dis à tes journalistes de pas se mêler de son affaire. On étouffe, on gagne du temps. En l'occurrence, voilà. On est là, c'est bon. On va faire la technique, ce qu'on appelle la technique de l'autruche. Hein, on va mettre la tête dans le trou et on va faire comme si de rien n'était. Et le jour où cette affaire, elle éclate ailleurs, par exemple, ben là, tout de suite, ils vont sortir la tête du trou et dire « Ah, ben on ne savait pas, on n'était pas au courant, il ne nous a pas dit, on n'était pas au courant, désolé. » Non, en fait, c'est de la mascarade. Et ça, ces corrupteurs-là, ils ont tous la même stratégie, en fait. Tous qui sont réglés sur ce même canal, sur ce même réseau hein, de corruption. Ils ont tous la même stratégie. Hein, D'ailleurs, bon, je le vis encore hein, dernièrement. J'ai rencontré, comme vous avez pu voir dans un cliché photo que j'ai posté au sein de mon profil, le préfet, l'honorable préfet, M. Thierry Bonnier, qui est venu au sein de notre quartier, à qui on l'a fait visiter, on a tourné ensemble, et superbe personne. On a passé un moment agréable. On s'est vraiment régalé avec lui. C'est un homme en or. C'est vraiment une superbe personne. Très humain, très sociable, très avenant, très chaleureux, à l'écoute, vraiment super, super, super. Et je le remercie infiniment pour ne serait-ce que le temps qu'il nous a accordé, ne serait-ce que la considération qu'il nous a portée. Je le remercie infiniment pour ça. Monsieur Thierry Bonnier, si vous voyez cette vidéo, juste pour ça, pour la considération que vous nous avez portée, c'est merci infiniment. Au nom de tous les habitants de mon quartier, merci infiniment. Merci, monsieur. Et en l'occurrence, pour lui, ben, là, j'essaie de le contacter parce que j'ai parlé de ma situation. Et il m'a convié. Il m'a dit, voyez, oui, il faut qu'on se voit. Enfin, c'est pas normal. On va voir votre situation. Parce que je lui ai raconté, hein, tout au long de la visite de notre quartier, je lui en ai touché un mot par rapport à cette injustice que je subissais, etc., etc. Et donc, il m'a convié, il m'a dit, on ne peut pas vous laisser comme ça. Bien sûr, il faut que je vous reçoive. Il faut qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Et là, donc, j'essaie de le délégué, son délégué qui était avec nous sur place au sein du quartier Saint-Jacques, M. Sébastien Morel. Je suis en contact direct avec lui, donc je lui demande le rendez-vous, un rendez-vous assez urgent, messieurs, dames, vous comprenez, c'est un rendez-vous assez urgent. Et malheureusement, ben, il bloque.